Dans la deuxième partie de la respiration, on va parler des échanges de gaz respiratoires au niveau des tissus. Et lorsqu'on dit un tissu, c'est un groupe de cellules qui ont la même fonction spécialisée. Bon, dans la première partie, on a parlé des échanges de gaz au niveau de l'alvéole pulmonaire ou bien entre l'alvéole pulmonaire et le sang. Dans cette deuxième partie, on va passer vers le niveau cellulaire, c'est-à-dire les échanges de gaz respiratoires entre le sang et les cellules. Donc, comme vous voyez ici, que les échanges de gaz respiratoires ou bien les échanges respiratoires s'effectuent entre le sang et la cellule grâce à un principe de diffusion des gaz. Et comme vous le voyez ici, la pression du dioxygène dans le sang elle est élevée, donc le dioxygène va passer vers la cellule car sa pression elle est faible et par la suite, la quantité on voit ici que la quantité du dioxyde de carbone elle est élevée, donc ces molécules-là elles vont passer directement vers le sang car leur pression elle est faible. Bon, euh, d'après ce tableau-là, on va voir que les cellules ils vont s'approvisionner en dioxygène et par la suite ils vont dégager le dioxyde de carbone. Donc le tableau montre ici que les tissus ou bien au niveau des cellules, on voit que la quantité du dioxygène elle est faible et par contre la quantité du dioxyde de carbone elle est élevée. Par la suite, le sang entrant dans les tissus, c'est-à-dire le sang artériel arrivant de l'artère. Ici, on parle de l'artère aorte. On va voir ça dans la leçon du sang et circulation sanguine. Et la quantité de dioxygène est 14 kilopascales et la quantité de dioxyde de carbone elle est faible. Et lorsque le sang est sorti des tissus, c'est-à-dire le sang veineux, la quantité de dioxygène elle est faible, c'est-à-dire la cellule a utilisé cette molécule et dégagé par la suite le dioxyde de carbone. Donc, comment on va prouver que vraiment la cellule a absorbé le dioxygène et a rejeté le dioxyde de carbone? Donc, on va prouver ça expérimentalement. Vous allez voir par la suite. Donc, le dispositif, ici, comme vous le voyez, montre deux flacons. Le flacon A, donc ça, c'est l'expérience témoin. Il renferme de l'eau de chaud limpide. Le dispositif ici, il montre la fin de l'expérience. La teneur en dioxygène reste stable, comme vous le voyez ici. Le flacon B, on a introduit un muscle frais. Et lorsqu'on dit un muscle frais, c'est l'ensemble des cellules encore vivantes. L'eau de chaud, à la fin de l'expérience, elle est devenue troublée. Et par la suite, on voit aussi que la teneur en dioxygène a diminué. Donc, cela prouve que les cellules du muscle frais ont absorbé le dioxygène. Pourquoi? Parce qu'ici, on voit que la teneur en dioxygène a diminué et ont rejeté le dioxyde de carbone qui prouve que ces cellules ont dégagé ce dioxyde de carbone, l'eau de chaud qui est devenue à la fin de l'expérience troublée. Et pour l'expérience témoin, ici, on voit qu'il n'y a pas de changement. L'eau de chaud, elle est toujours limpide et la teneur en dioxygène reste stable, c'est-à-dire pas d'échange de gaz. Pourquoi? Ici, on n'a pas introduit un muscle frais, c'est-à-dire pas de cellules vivantes. On peut remplacer cette expérience, c'est-à-dire ici le flacon en absence d'un muscle frais, ou bien on peut introduire un muscle cuit. C'est la même chose, c'est le même résultat, c'est-à-dire l'eau de chaud, il va rester limpide et la teneur en dioxygène, il va rester stable, c'est-à-dire pas de changement de gaz respiratoire. On peut prouver ça d'une autre façon. Donc, ici, comme vous pouvez le constater, on a introduit dans un tube un muscle frais. Et ici, on a ce tube-là, elle est relié avec un tube cathéter
introduit dans l'eau colorée. Donc, je vais répéter la manipulation. Donc, on voit que l'eau de chaud ici est devenue troublée. Et là, on voit que le niveau de l'eau colorée a augmenté. Je répète encore une autre fois la manipulation. Vous le voyez ici que l'eau de chaud, au début de l'expérience, elle est limpide, mais à la fin de l'expérience, elle est devenue troublée. Et le niveau de l'eau colorée, comme vous pouvez le constater, a augmenté. Donc, on peut expliquer ça que les cellules de ce muscle frais ont dégagé le dioxyde de carbone, ce qui a fait troubler l'eau de chaud, et ils ont absorbé le dioxygène, et là, le niveau de l'eau colorée a augmenté. Pourquoi? Parce que la cellule ici, ou bien les cellules ici vivantes, ils vont absorber le dioxygène à partir du milieu extérieur, et ce dioxygène, il va remonter avec l'eau, ici l'eau colorée. Pourquoi on a ici introduit, ou bien on a mis de l'eau colorée et pas juste de l'eau, c'est-à-dire l'eau transparente, pour voir de plus près cette variation ici et ce niveau de l'eau colorée qui va augmenter, qui va prouver que vraiment les cellules du muscle frais ont absorbé le dioxygène, et ici l'eau de chaud qui est troublée prouve que ces muscles frais ont rejeté le dioxyde de carbone. Donc, ces deux manipulations montrent que vraiment les cellules ont utilisé le dioxygène, et ils ont dégagé le dioxyde de carbone. Maintenant, comment donc les échanges de gaz respiratoires participent dans la satisfaction des besoins nécessaires au bon fonctionnement de nos cellules? Bon, on va ici faire une comparaison entre un muscle au repos et un muscle en activité. Et là, on a tracé deux tableaux. Le premier tableau qui montre, ici, comme vous pouvez le voyer, un muscle au repos, donc le sang arrivant dans le muscle. Et là, on a trois variables, dioxygène, le glucose et dioxyde de carbone. Donc, le sang arrivant dans le muscle, 20 millilitres pour le dioxygène, 90 pour le glucose et 49 pour le dioxyde de carbone. Le sang sortant des muscles, quand même, on voit que la quantité de dioxygène a diminué. Ici, les cellules musculaires ont utilisé 5 millilitres ici de dioxygène. Pour la molécule de glucose, 3 milligrammes, et ils ont dégagé ici, comme vous pouvez constater, 4 millilitres de dioxyde de carbone. On va maintenant voir un muscle en activité. Donc, un muscle en activité, pour la quantité de dioxygène, le sang arrivant dans le muscle, 20 millilitres, le sang sortant des cellules musculaires, juste 2 millilitres. Donc là, on voit que la cellule musculaire a utilisé 18 millilitres. Pour le glucose, on voit au début, dans le sang arrivant dans le muscle, on voit 90 milligrammes, et le sang sortant des muscles, 80 milligrammes. C'est-à-dire les cellules musculaires ont utilisé 10 milligrammes de glucose. Pour le dioxyde de carbone, là, on voit que la quantité dégagée de dioxyde de carbone est encore plus. Donc, voilà, 49 dans le sang arrivant aux cellules musculaires et 65 pour le sang sortant des muscles. Donc, plus le muscle, ou bien plus les cellules musculaires sont en activité, plus ils consomment de dioxygène et des molécules de glucose, et rejettent encore plus des molécules de dioxyde de carbone. Et là, comme vous pouvez constater, comme vous pouvez le voir, si
on est dans un état d'activité, nos organes, ici on parle des muscles, ils ont besoin d'énergie pour l'activité et pour un bon fonctionnement. Et pour cette raison que les cellules ils absorbent plus de dioxygène et plus de glucose, et par la suite, ils vont dégager plus du dioxyde de carbone. Pourquoi? Parce que les deux molécules, dioxygène et glucose, ça sert à fabriquer de l'énergie nécessaire et responsable pour cette activité musculaire. Donc, le glucose, ça sert à quoi pour une cellule? C'est une source d'énergie. Et là, on a choisi un muscle, ou bien l'ensemble des cellules musculaires. Le sang, il va approvisionner les cellules musculaires en dioxygène et nutriments. Et les cellules musculaires, ils vont choisir comme source d'énergie, comme nutriment qui va représenter une source d'énergie, le glucose. Ils vont oxyder ce glucose pour produire de l'énergie. Et c'est le phénomène de la respiration cellulaire. Donc, deux types d'énergie ici. Énergie mécanique, ça va nous servir à faire nos activités musculaires, et de l'énergie calorifique. Donc, l'énergie calorifique, ça va nous servir à une partie qui va être dissipée en chaleur corporelle. L'autre partie, on va faire plusieurs activités cellulaires. Entre autres, on trouve par exemple la production de nouvelles molécules fonctionnelles. On parle ici des protéines fonctionnelles, comme les enzymes par exemple. Et par la suite, les cellules musculaires, ils vont dégager, ils vont rejeter des déchets, par exemple le dioxyde de carbone. C'est pour cette raison qu'on a vu, lorsque un muscle est en activité, il consomme plus d'oxygène et plus de glucose. Pourquoi? Pour fabriquer plus d'énergie. Et cette énergie-là, il va lui servir comme un moteur et responsable de son activité. Bon, l'équation de la respiration cellulaire qui va nous produire de l'énergie, ici, comme vous pouvez constater, comme vous pouvez le voir ici, la molécule du glucose, C6H12O6, plus 6 molécules de dioxygène. Donc, ces deux molécules, ou bien le glucose va être oxydé en présence de dioxygène, et par la suite, c'est de l'énergie qui va être produite et qui va être fabriquée, plus la cellule va dégager des déchets respiratoires. On a ici, on va parler ici de dioxyde de carbone et les molécules de l'eau. Maintenant, on va parler du phénomène de l'assimilation chimique cellulaire. Donc, lorsque le sang va approvisionner les cellules en dioxygène et en nutriments, par exemple glucose, acide gras, une réaction d'oxydation qui va se dérouler entre le dioxygène et un nutriment, on parle ici par exemple du glucose, ça va donner de l'énergie. Donc, une partie de l'énergie, ça va être dissipée en chaleur corporelle. Une autre partie, c'est l'énergie mécanique. Ça va nous servir dans toutes les activités musculaires. Et une partie de l'énergie, on va introduire cette partie pour le phénomène de l'assimilation chimique cellulaire. Et lorsqu'on parle de l'assimilation, c'est-à-dire la production de nouvelles molécules par nos cellules. Et par la suite, il y a un rejet de déchets respiratoires, le H2O et le CO2. On va expliquer encore une autre fois le phénomène de l'assimilation chimique. Par exemple, les protéines qui proviennent de l'alimentation, on a ici protéine initiale, c'est une molécule complexe. Il va subir le phénomène de la digestion, c'est-à-dire la simplification moléculaire en présence des enzymes digestives fabriquées et sécrétées par des sucs digestifs. Entre autres, on trouve par exemple le suc gastrique, le suc pancréatique et intestinal.
Ça va nous donner des acides aminés comme nutriments qui vont passer directement dans le sang et le sang va approvisionner nos cellules par ces acides aminés-là et ça va nous servir pour synthétiser de nouvelles protéines fonctionnelles comme par exemple les enzymes. On va choisir ici un exemple. Par exemple, l'assimilation chimique cellulaire pour fabriquer des enzymes par une cellule pancréatique. Donc, voilà une cellule pancréatique. On va introduire ou bien on va fournir à un rat une nourriture contenant des acides aminés marqués, c'est-à-dire des acides aminés radioactifs. Le but, c'est poursuivre le devenir de ces acides aminés. Est-ce que la cellule pancréatique, il va se servir de ces acides aminés pour fabriquer de nouvelles protéines fonctionnelles. On parle ici des enzymes digestives. Donc, là, on va voir les acides aminés qui vont passer vers la cellule pancréatique. Donc, le matériel génétique, ça va servir pour fabriquer une protéine fonctionnelle. Et là, par la suite, qu'est-ce qu'on voit? Des protéines sécrétées par la cellule et libérées par la cellule pancréatique. On parle ici des enzymes. Et comme vous pouvez le voir ici, on voit des acides aminés marqués, les acides aminés radioactifs qu'on a introduits et qu'on a fournis à ce rat dans sa nourriture. Donc, par la suite, on voit vraiment que les cellules, ils utilisent des nutriments en présence de l'énergie issue de l'oxydation du glucose, par exemple, pour fabriquer de nouvelles protéines fonctionnelles. Et on a parlé ici des enzymes, on trouve aussi les hormones, les anticorps. Toutes ces protéines sont des protéines fabriquées par notre corps et bien sûr en présence de l'énergie issue de la respiration cellulaire ou bien de l'oxydation des nutriments. Donc, si on récapitule, si on veut faire une petite conclusion, donc la réaction chimique qui a eu lieu au niveau de la cellule entre une molécule de glucose et les molécules de dioxygène, ça c'est la respiration cellulaire. Ceci permet la libération de l'énergie et cette énergie-là, elle va servir à beaucoup de choses, par exemple énergie qui va nous servir comme chaleur corporelle, une énergie mécanique, ça va nous aider à faire plusieurs activités musculaires, une autre partie, ça va nous aider à renouveler nos cellules et une autre, par la suite, ça va nous servir pour fabriquer de nouvelles protéines et molécules fonctionnelles. Et on a choisi comme titre d'exemple les enzymes digestives. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je serai très ravie de vous revoir une autre séance. Merci.